Bonjour groupe, voici le cours sur les notations scientifiques. En fait, je vais faire l'introduction des notations scientifiques. Dans le chapitre, en fait, que nous allons voir, il y a aussi les inéquations, mais ce sera dans la deuxième partie. Vous comprendrez que les deux concepts vont être évalués en même temps, dans la même évaluation à la fin. Donc, petit retour sur les puissances de 10. En fait, sans toutes les écrire au complet, vous avez les premiers avec les préfixes et les symboles qu'on utilise. Donc, petit rappel, 10 à la 12. Je ne vous demande pas nécessairement de les apprendre par cœur, mais si vous voyez le mot Terra, exemple pour le premier, bien là, vous allez pouvoir y faire référence et vous dire que c'est la même chose que 10 à la puissance 12. Donc, 10 à la puissance 12, il faut le réécrire autrement pour s'en rappeler. C'est de faire 10 fois 10 fois 10. Donc, il y en a qui se rappellent un petit peu qu'est-ce que ça donne. Donc, je vais mettre 3 petits points parce que je ne les écrirai pas les 12. Mais combien de fois vous pensez que je vais avoir multiplié le 10 à la 12? Donc, par logique, on va l'avoir multiplié 12 fois ensemble. Si vous regardez le nombre, c'est en 1, tout simplement avec 12 zéros. Le préfixe Terra et le symbole T. Donc, je continue pour la suite. Ici, donc 10 à la 9, on se rappelle que c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10. Donc, encore là, je vous épargne le gros des détails. On l'aurait fait combien de fois? On l'aurait fait 9 fois. Donc, logiquement, c'est un 1 suivi de 9 zéros pour des gigas et le symbole, la lettre majuscule G. 10 à la 6, ça va commencer à être un petit peu moins long, mais vous comprenez le principe. Donc, 10 fois 10 fois 10, 3 petits points, fois 10, on fait ça 6 fois. Donc, lui, vous le connaissez peut-être un petit peu plus, qui est le symbole pour le nombre 1 million, pour exprimer les mégas et la lettre majuscule M. 10 à la 3, là, on commence à être avec des plus petits exposants. Donc, 10 fois 10 fois 10, qui donne 1000, et pour représenter les kilos, comme dans kilomètres, gang. Et la lettre K, donc, que vous utilisez pour les kilogrammes, kilomètres, kilolitres. Donc, vous vous rappelez un petit peu c'est quoi que je veux dire quand je parle de ça. Ensuite, j'ai 10 à la 2, donc très facile, qui exprime les centaines. Le hecto pour hectomètre, vous pourriez avoir des hectogrammes, hectolitres et ainsi de suite. Donc, avec la lettre H. Je termine de remplir le tableau 10 à la 1 qui nous donne 10, donc parce que tout nombre exposant 1 nous donne ce même nom pour les D4. 10 à la moins 1, donc 10 à la moins 1, petit rappel sur les exposants négatifs. Vous savez que c'est la même chose que 1 sur 10 à la 1. Si vous faites 1 divisé par 10, vous obtenez 0,1. Donc, ça correspond dans le fond à la première position après la virgule à la droite. Donc, la première position ici, là. Donc, ça correspond au premier chiffre après la virgule qui représente les décis pour décimètre, le D. Ensuite, je continue pour les centis, donc 1 sur 10 à la 2, qui me donne également 1 sur 100, si on le traduit. Donc, ça donne des centis pour des centimètres, la lettre C minuscule, 10 à la moins 3. Puis là, vous comprenez que je fais juste augmenter le chiffre en bas, donc l'exposant en bas, donc ça fait 1 sur 1000. Donc, plus vous allez augmenter, là, vous voyez pour les millimètres et ainsi de suite. 10 à la moins 6, donc là, je vais vous épargner, c'est 1 sur 1 million, donc un 1 avec 6 zéros. On voit qu'on a la 6e position à droite de la virgule, on appelle ça des micros. Et le dernier, qui est quand même assez utile de savoir, qui est 10 à la moins 9. Donc, 10 à la moins 9, c'est un 1 avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zéros. Donc, encore là, on est à la 9e position. On appelle ça les nanos. Donc, pour la présentation des puissances, vous aurez peut-être des exercices en lien avec ça. J'y reviendrai au besoin. Mais je voulais quand même que vous sachiez un peu ces petits symboles-là.
Ensuite, là, on va aller passer au cœur de la théorie qui s'appelle la notation scientifique. C'est universel. On l'utilise surtout en sciences. Cette notation facilite la lecture et l'écriture. Fait qu'en fait, je vais l'utiliser seulement quand je vais avoir des très grands nombres, des très petits nombres à représenter. Vous le savez, en sciences, probablement, vous l'avez utilisé un petit peu. Donc, quand je veux les multiplier ensemble ou peu importe, ben, je vais être capable de le faire, mais votre calculatrice, elle s'arrête et elle n'est pas capable nécessairement d'afficher tous les chiffres. Elle le met en notation scientifique, mais il faut comprendre ce que ça veut dire. Donc, la forme de base, je vous la donne, c'est A fois 10 exposant n. Donc, je vais décortiquer tout simplement le nombre. Le A, on appelle ça la mantis. Donc, en notation scientifique, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais moi, je vais vous le spécifier. Le A, il faut qu'il soit inclus en deux valeurs précises. Donc, il part de A, il est inclus, dans le fond, entre 1 inclus et 10 non inclus. Ça veut dire qu'on pourrait se rendre jusqu'à 9,9 et ça serait correct. Donc, le A doit être compris entre 1 inclus et 10 non inclus. Très important. Donc, on pourrait dire 9,9. On le multiplie souvent par la puissance de 10 auquel le nombre est rattaché. Le n, ici, l'exposant n, il faut absolument que ce soit un nombre entier. Donc, le nombre entier, on sait que c'est les négatifs, les positifs, mais pas de chiffre nécessairement après la virgule. Donc, ça peut être tout simplement, dans le fond, c'est un nombre qui appartient à l'ensemble des z qu'on appelait. Je peux te l'écrire ici. Dans l'autre section, quand on a parlé des ensembles de nombres, c'est un nombre qui appartenait au nombre entier. Fait qu'il peut être positif, il va être négatif, peu importe la situation. Positif, ça va être pour exprimer des très grands nombres. Puis négatif, ça va être pour représenter des très petits nombres. Donc, on va aller se pratiquer à transformer tout simplement nos nombres en notation scientifique. Donc, là, c'est pour ça que dans le fond, je voulais vraiment qu'on regarde, comprendre vraiment ce que je fais ici en avant. Moi, là, dans le fond, je fais ce grand nombre-là. C'est pas toujours utile de mettre en notation scientifique, mais il faut quand même se pratiquer, peu importe le nombre qui est en avant de nous. Donc, ce chiffre-là, qui est 3 567 604, est très long à dire. On pourrait le raccourcir aussi. Et au niveau de la lecture, on pourrait être capable de faire des opérations avec pour estimer des résultats. Donc, c'est simple. Je déplace la virgule dans mon nombre à un endroit précis. Puis, on n'oublie pas que comme je vais enlever et biffer une partie de mes nombres, ben, on n'oublie pas que la notation scientifique, ça reste une estimation quand même du nombre, OK? Fait que ça ne sera pas nécessairement précis. Donc, je prends ma virgule, je repère elle est où dans mon nombre. Dans 3 567 604, la virgule, elle est placée là. Je la place. Dans le fond, le but de la notation scientifique, c'est de déplacer la virgule tout de suite après le premier chiffre significatif. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu regardes ton nombre. Et quand je parle de chiffre significatif, c'est n'importe quel chiffre, sauf 0. OK? Un chiffre qui signifie de quoi? Parce que 0, ça ne veut rien dire. Donc, je repars. Mon premier chiffre significatif, c'est 3. Donc, normalement, je voudrais être capable de placer ma virgule tout de suite après mon premier chiffre significatif. Donc, je voudrais la mettre à l'endroit où je viens de faire la virgule en rouge. Mais elle est à la fin complètement. Donc, je vais compter tout simplement le nombre de bons que je ferai à mon nombre. Si je regarde ici, je vais déplacer ma virgule et je vais compter les bons rapidement. Donc, je le place entre le 0 et le 4. J'ai 1 bon, 2 bons, 3 bons, 4 bons, 5 bons, 6 bons. Ce qu'on remarque dans le fond, c'est que j'ai fait 6 bons. Donc, on peut déjà écrire la partie de la puissance de 10, qui va être 10 à la 6. Je vous l'ai dit, un nombre positif pour un très grand nombre, un nombre négatif pour un très petit nombre. Fait que si vous déplacez votre virgule vers la droite, il va falloir vous mettre un exposant négatif. Là, après ça, ben, il vous reste juste à regarder où vous avez placé votre chiffre.
vous avez 3,56, mais après votre 6, c'est un 7. Donc, je dois écrire 3,57. Je fais un arrondissement quand même quand je l'écris. On va aller se pratiquer avec un autre nombre. Donc, ma virgule, là, elle est déjà là. Je voudrais qu'elle soit placée entre le 7 et le 6, parce que mon premier chiffre significatif, c'est le 7. Ensuite, je compte mon nombre de bancs. 1, 2, 3. 1, 2, 3. J'ai fait 3 bancs. Donc, comme j'ai fait 3 bancs, j'écris 10 à la moins 3. Je me suis déplacée vers la droite. Donc, fois 10 à la. Et là, je vais écrire dans le fond ma mantis. Donc, 7,6. Je continue avec le C. Ma virgule qui est ici. Je voudrais la déplacer après le premier chiffre significatif en partant de la gauche. Donc, je voudrais la déplacer ici. Je regarde, en fait, j'ai fait l'inverse dans les couleurs, là, mais vous comprenez le principe. Donc, je regarde le nombre de bancs, je les compte. 1 banc, 2 bancs, 3 bancs, 4 bancs, 5 bancs. 5 bancs. Donc, ici, je vais écrire fois 10 à la 5. Et ici, ma mantis, je peux écrire 1,0 ou 1 tout simplement. Je continue avec mon exemple suivant. Ma virgule, elle est là. Et je voudrais qu'elle se déplace tout simplement d'un bord vers la gauche. Donc, je pars mon nombre. Si je déplace d'un seul bord, je mets 10 à la 1. Et là, ça me donne 9,86. Si vous vous demandez combien de chiffres, normalement, je mets dans ma mantis, c'est un total de 3, y compris avant la virgule. Ensuite, avec un négatif, des fois, ça peut être plus complexe, mais en fait, votre mot, vous allez tout simplement le rajouter en avant de votre mantis et ne pas vous en préoccuper. Donc, je voudrais déplacer ma virgule entre le 2 et le 4. Donc, ici, ça veut dire que j'ai fait 1, 2, 3 bords. Donc, fois 10 à la 3. Donc, je ne me préoccupe pas du moins. Le moins, je vais aller l'écrire en avant de ma mantis, comme ceci. Dernier problème, dernier exercice à vous montrer. Je regarde dans le fond, ma virgule, elle est là. Je voudrais qu'elle soit déplacée ici. Donc, je compte mon nombre de bancs. 1, 2, 3. Donc, fois 10 à la... Là, je suis allée avec un petit nombre, donc fois 10 à la moins 3. Qui vont me donner comme mantis 3,4. Donc, pour écrire un nombre en notation scientifique, ça ressemble à ceci. Merci.